notion du nouvel an selon le monde et selon le Seigneur. Notion du nouvel an selon le monde et selon le Seigneur. Un enfant de Dieu doit être instruit sur ces choses. Donc, que voulons-nous dire? Le monde a une conception qui est la sienne du nouvel an. Ici, nous avons le monde. Ici, nous avons l'Église. Donc, le monde parle du nouvel an. Et l'Église parle aussi du nouvel an. On va parler comme ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est comprendre ou avoir la notion, ou encore la notion du nouvel an selon le monde et selon l'Église. Ces deux notions qu'il faille distinguer. Il faut faire la différence de ces deux notions. Alors, on va prendre Genèse. Genèse. On va prendre le chapitre 1, verset 14. On va lire. Genèse, chapitre 1, le verset 14. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit quoi? Des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que voulons-nous dire? En fait, la notion de temps est de Dieu. Pour les anciens, vous savez que le temps de Dieu est divisé en combien de parties? En deux parties. Ça, vous le savez, non? Il y a les temps du matin et les temps du soir. Vous avez enseigné ça? Très bien. L'alliance de Moïse a été inaugurée dès le matin. Et celle de Jésus a été inaugurée le soir. Mais c'est prophétique. Dieu a parlé au peuple par les prophètes dès le matin. Et dans ces temps, Dieu parle au peuple, n'est-ce pas, dans ces temps du soir, par la personne de Jésus-Christ. Donc le temps est divisé en deux parties. Alors, en dehors justement, en dehors de la notion de temps qui relève de Dieu, Dieu a pensé aux hommes. Dieu s'est dit, dans ce monde-là, l'homme aura besoin de la notion, de développer la notion du temps. Sans laquelle cette notion, l'homme aura du mal à s'en sortir. Imaginez-vous un seul instant, un monde sans la notion de l'heure. Qu'est-ce qui allait se passer? Même les administrations ne sauraient comment planifier ou comment s'organiser. Parce que nous savons par exemple que le travail commence à 7h30. S'il n'y a pas cette notion, on ne sait pas comment faire. Donc Dieu est celui qui sait que l'homme sur la terre avait vraiment besoin de la notion de temps. C'est pourquoi il place justement, comme on l'a lu là, il sépara donc le jour avec la nuit. Il dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, Dieu a donné à l'homme la capacité de pouvoir se retrouver par rapport au temps. Et nous savons même qu'avant que le monde ne soit développé, avant que l'homme ne soit né, acquis toutes ces connaissances-là, dans mon village, j'avais un grand-père qui avait la capacité de lire l'heure avec précision sans la montre, juste sur la base du ciel, je ne sais pas quoi, bref. Il s'est référé à la nature et il apportait une précision quant à la notion d'heure. Voilà. Donc c'est Dieu effectivement qui a mis cela en l'homme pour permettre à l'homme de pouvoir s'organiser dans cette vie. En effet, sans la notion de temps, c'est l'erreur, c'est la confusion. Vous avez deux programmes à la journée, c'est sur la base des horaires, sur la base des jours que vous pouvez vous organiser. Et ça a donné naissance à l'existence ou encore à la création de plusieurs calendriers.
plusieurs calendriers. Donc, cette vérité-là que Dieu, ou encore cette capacité que Dieu donne à l'homme, a donné à l'homme effectivement de créer des calendriers. Et il y en a plusieurs. Dans notre pays, nous utilisons un calendrier, c'est celui de Grégoire. Calendrier romain Grégoire. Calendrier grégorien. C'est celui que nous utilisons. Mais dans les autres pays, ce n'est pas toujours ce calendrier-là. Donc il y en a plusieurs calendriers. Je ne sais pas si vous les citer, mais c'est long. C'est long. Vous savez au moins qu'il y a plusieurs calendriers. Mais vous voulez les noter. Hein? Les noter. Il y a combien? Plusieurs. En tout cas, une dizaine. Ok. Ce qui est important, c'est que nous sachions que aussi nombreux sont les langues et les peuples, Dieu effectivement a permis que chaque peuple, pas forcément chaque peuple, mais c'est un peuple où chaque peuple ait son calendrier. Juste pour que l'homme se retrouve à ce qui concerne la notion du temps. Alors, voici en fait la pensée qui est celle de Dieu. On a vu au départ que Dieu ne conçoit pas les choses comme le monde les conçoit. C'est-à-dire que la notion de temps qui est celle de l'homme reste à l'homme, reste propre au monde. La notion de temps qui est celle de Dieu reste propre à l'Église. Donc nous avons la notion de temps, mais selon le Seigneur. Le monde aussi a sa notion de temps, mais selon lui-même, selon le monde. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu, ça vous le savez. Alors, prenons rapidement Ésaïe 55. Ésaïe 55, on va lire le verset 8 à 9. Ésaïe 55, 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9, rapidement. Ésaïe 55, 8 à 9, page 733. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà. Et vos voix ne sont pas mes voix. Très bien. Éternel. Voilà. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Voilà. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Exact. Vous voyez bien, Dieu indique ici que sa pensée ne sera jamais celle du monde. C'est pourquoi dimanche, on a parlé de Dieu qui sépara les ténèbres avec la lumière. Ici, c'est l'expression de quoi? L'expression de la séparation qu'il y a entre le monde et l'Église. C'est deux entités différentes, c'est deux choses différentes. Celui qui est dans le monde est dans les ténèbres. Celui qui est dans l'Église est dans la lumière. Par conséquent, les pensées ne seront jamais les mêmes. Vous savez que la pensée du monde ou la pensée de l'homme a toujours son origine en Satan. La pensée de l'homme, c'est la pensée du diable. Matthieu chapitre 16, on va lire ça. Matthieu 16, on va lire Matthieu 16, verset 21 à 23. Matthieu 16, 21 à 23. Matthieu 16, 21 à 23. On y va. Matthieu 16, 21 à 23. Oui. Page 970. On y va. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, Voilà. des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Troisième jour. Donc Jésus leur fait connaître ce qui était sur le point d'endurer. Ensuite. Verset 22. Oui. Pierre, l'ayant pris la part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Seigneur. Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Vous comprenez Pierre? Pierre dit non, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc ici on voit Pierre qui se retrouve en train de s'opposer au plan ou encore à la pensée de Dieu. Ensuite. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre. Dis à Pierre. Arrière de moi, Satan. Ah. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, oui. mais celles des hommes. Voilà. Vous voyez ici que
La pensée qui était celle de Pierre n'était pas de Dieu. C'était la pensée de l'homme. Et nous savons que la pensée de l'homme est contraire à celle de Dieu. La pensée de l'homme, c'est la pensée plus ou moins de Satan, qui est le contraire à celle de Dieu. Et David dira ceci, psaume, on pense à psaume, on va lire 94, hein. Psaume 94, verset 11. Psaume 94, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 94, 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Voilà, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Il sait que les pensées des hommes sont vaines. Est-ce que tu me comprends? Ici, tous ces passages, tout simplement pour indiquer justement le contraste ou encore la différence qu'il y a entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. Donc, si c'est le cas, la conception du monde en ce qui concerne le Nouvel An ne peut être celle de l'Église véritable en ce qui concerne le Nouvel An. Mais qu'est-ce que nous pouvons constater aujourd'hui? Nous constatons qu'il y a des gens qui se réclament être chrétiens, donc appartenant à l'Église, mais qui curieusement, regardez, en fait entretiennent la pensée qui est celle du monde en ce qui concerne le Nouvel An. Cela va se justifier par quoi? Par leur attitude pendant les périodes de fin d'année. Observez ces gens-là la veille du 1er janvier. Comme nous le savons tous, plusieurs d'entre eux, d'ailleurs la majorité, se ruent. Donc tous vont dans les églises là, parce que pour eux, c'est un réveillon déterminant. En ce sens que ce qui va être fait la veille là, va déterminer ce qui seront l'année qui arrive. Nous sommes en 2018. Ce sont des choses que chacun de nous avions fait par le passé. Faute de connaissance. Et vous entendez même le plus gros mondain qui va dire, ah, je pars à l'église, hein, parce que là, pour entrer dans la nouvelle année, dans le bonheur. Bref, c'est un jour pour tous les religieux qui considèrent comme étant un jour déterminant. Et dans les églises de réveil, on se livre à 12 ans de proclamation. Ça, vous le savez. Je déclare qu'en 2019, je serai ceci, je serai cela. Je déclare que toute maladie ne m'atteindra pas à l'année 2019. Bref, chacun fait des vœux. Ah! Autour de quoi? Autour de l'année 2019. Curieusement. C'est-à-dire qu'à cette période-là, tout le monde espère. En qui? Ou en quoi? En quoi? En l'année 2019. Tout le monde place son espérance dans une année qui relève du calendrier romain. Ce qui est une abomination. Parce que le calendrier romain a été créé par l'homme. Ce n'est pas différent du bouddhiste qui se retrouve devant sa statue en train de demander le bonheur. Parce que la statue aussi est une créature comme le calendrier. C'est pas ce que je comprends. Et c'est pour nous aider à comprendre à quel point le diable vraiment, c'est-à-dire en fait, à réaliser les pécheurs qui règnent ici. Vraiment le diable aveugle. Ouais, il y a un aveuglement tellement épais ici qu'on fait des choses sans pouvoir réaliser la portée. Je vous assure. Nous étions de ceux-là qui allaient dans ces lieux-là, mais je vous assure, pour nous, en fait, c'est cette année-là que nous estimions, n'est-ce pas, nous apporter le bonheur. Et ça devient aujourd'hui comme une coutume, dans la mesure où, même avant que nous le naissions, on a vu nos parents toujours dans la même tradition là. Chaque année, chaque nouvel an, il faut vraiment, c'est-à-dire que le nouvel an est symbole de bonheur.
2018, que nous sommes sur le point de quitter là, selon le calendrier romain, à son arrivée, les gens ont placé leur confiance en 2018. Oh, cette année. Et d'ailleurs, ça va plus loin dans les vœux. Oh, meilleur vœu, que cette année soit pour toi. Bon, ce sont les souhaits. Mais le souhait ne va jamais influencer le plan de Dieu. En fait, c'est qu'il est quoi sur le plan de Dieu. On peut souhaiter bonne santé aux gens. C'est un souhait. Mais il y a un plan souverain au-dessus de nos souhaits. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ça devient maintenant comme automatique. Vous allez voir quelque chose là. Même quand on ne va pas dire ça, ça va couler. Oh, mais santé, postérité, machin. Bon, ok. C'est un souhait qui est humain. Parce que c'est aussi faire de l'amour. Vraiment, bon, on ne peut pas souhaiter le malheur à son prochain. Mais nous sommes enseignés, nous savons qu'au-delà de nos souhaits, il y a un plan souverain qui est celui du Seigneur, qu'il accomplira certainement. Donc, la même année, à son début, qui a accueilli avec triomphe et fanfare, à sa fin, remarquez, à sa fin, tout le monde tombe d'accord pour la maudire. Oh, va-t'en. Tu nous as amené trop de problèmes. Paro, on ne veut plus de toi. La même année, alors que quand elle a commencé, le 31 avant cette année-là, tout le monde était à l'église pour l'appeler. Bien haut, c'est toi vraiment. Et dès que minuit a sonné, tout le monde a commencé à crier. À la fin de cette même année, l'homme change d'attitude. Pourquoi? Parce que lui, son espérance ou encore est orientée vers quoi? Vers les nouvelles ans. Donc, dès qu'il y a un nouvel an en vue, l'homme, n'est-ce pas, commence à piétiner l'année en cours pour aspirer au bonheur, selon lui, rattaché au nouvel an. Qu'est-ce qui se passe? Non, est-ce que j'aimerais quelque chose? Ce qu'on a été par le passé. Chaque année, c'est la même chose avec elle. Bisous, comment que cette année, cette année, bon, comme on l'a dit, c'est légitime. Mais, il y a un mais. Alors, comprenez ceci. Donc, les gens placent leur confiance dans la créature. Ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais ce n'est pas étonnant. Parce que cela doit relever quoi? De quoi? Du monde. Le monde ne connaît pas Dieu. C'est pas ce qu'on comprend. Non, quand le monde est agi comme ça, là, c'est tout à fait légitime. Mais ce qui est triste, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont dans la même démarche que... En qui devons-nous placer notre confiance? À Dieu, non? Et non à la créature. En 2019 est une créature. L'année 2019 relève du calendrier qui a été fait par les hommes. Donc nous, en tant que croyants, nous ne devons pas placer notre espérance dans le calendrier. En un mot, aucune année ne nous apportera le bonheur. Mais notre bonheur dépend du Dieu créateur qui nous accorde ce bonheur quand il veut, comme il veut. C'est pas ça qu'on comprend. Donc notre foi doit reposer en lui et en lui seul. Alors on va prendre Romains. Pardon, non, on pourrait dire. C'est Romains 12. Romains 12. Romains 12. Voilà, Romains 12, verset 1 à 2, non, avant Romains, non, Jérémie 10. Voilà, merci. Jérémie chapitre 10, verset 2 à 3. Jérémie 10, 2 à 3. Jérémie chapitre 10, le verset 2 à 3.
Jérémie 10, 2 à 3. Jérémie chapitre 10, verset 2 à 3, page 757. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, Oui. n'imitez pas la voix des nations. C'est dit comme ça. Ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Autrement dit, n'imitez pas la démarche qui est celle du monde. Parce que le monde marchera forcément de façon opposée à la démarche qui est celle de Dieu ou de l'Église. Ici, Dieu parle à son peuple Israël et lui le commande de ne pas imiter la voix des nations, donc des non-juifs, parce que nous suivions nos propres voies. Mais à eux, à qui Dieu s'était révélé, il leur recommandera de ne pas nous copier. Dans la réalité, c'est l'Église aujourd'hui qui est Israël, qui ne doit pas imiter les non-croyants, qui ne doit pas être dans la démarche qui est celle des non-croyants. Tout le monde comprend? On y va. Ensuite. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Ça vous le savez, n'est-ce pas? En fait, la pensée qui est celle du monde est une pensée vaine. Voyez-vous? Ils ont peur des signes du ciel. Ils ont peur de l'arc-en-ciel. Dans nos villages, lorsque l'arc-en-ciel apparaissait, maman commençait à dire à ses enfants rapidement rentrer. Et elle n'a pas tort, pourquoi? Parce qu'effectivement, les démons, les sorciers profitent de ces choses-là, effectivement, pour causer du tort. Bref, nous, ce n'est pas le cas, même si c'est le cas, même si un sorcier veut passer par la cancer, pour nous faire quoi que ce soit, nous savons que ce sont malades, ces choses-là. Mais il dit que les nations craignent ces signes-là. D'accord? Ensuite, verset 3. 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc, regardez, la manière dont le monde fête le nouvel an, c'est une coutume. Ça devait maintenant une coutume. Ça devait une tradition. Chaque année que la même chose. Chaque année. Mais le Seigneur dit, hein, ces coutumes-là ne sont que vanité. Et vous savez que l'Église n'a pas été appelée à s'attacher à la vanité. L'Église a été appelée à s'attacher à quoi? À ce qui est éternel. Donc ce n'est pas pour nous. Les coutumes du monde, les coutumes des peuples ne nous concernent pas. Mais ce qui nous concerne, c'est ce qui est éternel. C'est ce à quoi nous devons nous attacher. On parle d'attachement. Donc l'affection. On y va. On coupe le bois dans la forêt. Voilà. La main de l'ouvrier le travail avec la hache. On peut s'arrêter là. Romains chapitre 12. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que nous ne devons pas imiter la voix des nations. Romains 12, on va prendre 2 à 3. Romains 12, 2 à 3, page 1105. 2 seulement. 2. Romains 12, voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, Très bien. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, ici Jérémie le dit, en fait c'est le même sens, hein, mais c'est seulement dit de différentes manières. Jérémie, quand il parle de par les nations, autrement dit, ne suivez pas ce que les nations font, ne suivez pas ce que le monde fait. Et l'apôtre Paul vient rappeler ça autrement pour dire que ne vous conformez pas. Donc en tant qu'Église, ne marchons pas comme le monde marche. Ne concevons pas les choses comme le monde les conçoit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il s'agit là de deux pensées différentes. Ici c'est la pensée du monde, qui est mondaine, qui est humaine, qui est terrestre, qui est satanique. Et ici, nous avons la pensée de Dieu qui est divine et parfaite. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas. Donc, ne faites pas comme tout le monde. Mais soyez quoi? Renouvelés. Ce renouvellement, c'est l'enseignement. Voyez-vous, après cet enseignement, ceux qui avaient encore une conception erronée de la notion du nouvel an, ça va changer. Donc le renouvellement passe par quoi? Par l'enseignement. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc cette connaissance-là vous donnera désormais de faire quoi? De faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Regardez,
Si aujourd'hui les religieux, ceux qui prétendent être de l'église, mais ils ne sont pas dans l'église, mais ils sont ici. Si nous n'en avons qui marchent comme le monde marche, c'est une preuve pour nous qui n'ont jamais été renouvelés dans leur intelligence. Ce n'est pas étonnant, parce que la parole qui est censée nous renouveler ne vient pas du monde. La parole qui renouvelle le croyant vient d'en haut. Et quand elle vient d'en haut, elle vient uniquement pour l'église. Donc c'est ici, n'est-ce pas, qu'on assiste au renouvellement de l'intelligence. Vous êtes d'accord avec moi que depuis qu'on est converti, en fait, on ne voit plus les choses comme auparavant. Vrai ou faux? Donc ce n'est pas de la magie. C'est simplement que la parole accomplit son effet. La parole fait son effet dans la vie de quiconque la reçoit. Celui qui a reçu la parole doit être forcément renouvelé dans sa façon de penser. Parce que les pensées qu'il a désormais, ce ne sont plus les pensées du monde, mais c'est désormais la pensée qui est celle de Dieu. Alors, comment Dieu conçoit-il la notion du nouvel an? On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. 1 Corinthiens 2, 16. Oui. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes... Non. 1 Corinthiens. 2, 16. Ah, qui a trouvé la pensée. Voilà. Il dit, car, suivez-moi bien, la pensée du Seigneur appartient à qui? Au Seigneur. Mais qui peut la connaître sur la terre si l'Éternel lui-même ne la révèle? Or, regardez, suivez-moi bien. C'est une pensée qui est révélée aux croyants par le Saint-Esprit. La Bible enseigne que le Saint-Esprit prend ce qui est en Dieu. Donc, il va prendre la pensée qui est en Dieu et nous la communique. Est-ce que nous comprenons? En fait, pour accéder à la pensée de Dieu, ce n'est pas autrement que par le Saint-Esprit. C'est là où nous avons la preuve que ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit, dans le raisonnement, on peut savoir qu'en fait, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est censé apporter à l'homme cette pensée-là que le monde n'a pas connue, que le monde ne connaîtra jamais. Cette pensée qui va faire du croyant un homme différent dans sa pensée vis-à-vis de celui qui est dans le monde. Alors quand vous voyez un soi-disant chrétien entretenir la pensée du monde, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient changer la donne. Donc le Saint-Esprit vient nous défaire la pensée du monde pour nous rattacher désormais à la pensée qui est celle de Dieu, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et comme nous avons l'habitude de dire, celui qui a reçu le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit a été envoyé en lui pour faire quoi? Pour le pousser à quoi? À connaître la vérité. Donc c'est le Saint-Esprit qui pousse le croyant aux enseignements. Parce que la perfection ou encore la connaissance ne passera que par les enseignements. Donc, il est une chose d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mais si c'est lui, il va vous pousser forcément à vous faire enseigner. De façon à ce que le renouvellement dont parle l'apôtre Paul ait lieu. Sans cela, il n'y aura jamais de renouvellement. Et nous ne croyons pas à un Saint-Esprit qui va venir à la personne juste et l'amener à se contenter juste du salut. Nous ne croyons pas à cela. Sinon, Dieu serait un menteur. Le vrai Saint-Esprit stimule. Il pousse les gens à la connaissance. Parce que lui, il est là pour pousser, n'est-ce pas, pour éclairer. C'est-à-dire que ce qu'on écoute, lui, il prend ça pour nous éclairer davantage en vue de nous affermir. Ok. Nous sommes dans... On a lu. Car qui a connu la pensée du Seigneur, c'est ça pour l'instruire, c'est ça? Ensuite, or, nous avons la pensée de Christ. Qui parle ici? C'est Paul, non? Paul, c'est qui? Paul, c'est un apôtre. Paul, c'est qui? Paul, c'est un croyant. Paul appartient à quelle entité? Paul est membre du corps de Christ. Ça veut dire que, ici, quand il parle de nous, il fait allusion à l'Église. Seule l'Église a la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça?
Non, on ne trouve pas la pensée de Dieu ailleurs. Celui qui veut connaître la volonté de Dieu doit se diriger vers l'église. C'est l'église qui sera même effectivement d'aider la personne à connaître la pensée qui est celle de Dieu. J'indique ici que la pensée de Dieu est salutaire. Or, la pensée du monde est mortelle. Deux pensées différentes et opposées. Alors, allons-y, 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Voilà la conception. Quelle est la conception de Dieu, n'est-ce pas, au sujet de la notion qui est celle du nouvel an. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, 8. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. Mais il est une chose, bien aimée, donc ici ça s'adresse à l'église, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. Qu'est-ce que nous ne devons pas ignorer? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Vous comprenez ça? C'est que selon la pensée du Seigneur, un jour est égal à 1000 ans. Maintenant, selon la pensée de l'homme, un jour est égal à quoi? Est-ce qu'on parle d'année? Est-ce qu'en un jour on peut obtenir une année? Des années? Un jour est égal à quoi? 24 heures. On se rend bien compte que ces deux pensées diamétralement opposées. Chez Dieu, en une journée, lui voit des années. Nous, en une journée, on voit des heures. C'est pourquoi nous voulons aider le plus grand nombre à distinguer la notion de temps qui a rapport avec l'homme, qui a pour but de permettre à l'homme de pouvoir s'organiser dans cette vie. Parce qu'avec cette notion, on peut projeter, oh non, en 2019, il faut que je me marie. J'ai vécu longtemps avec l'enfant de Dieu, il faut que vraiment en déployer. Après, ça nous aide. Hein? La notion de temps, le calendrier, aide l'homme en fait dans tout ce qu'il fait sur la terre. Mais cette notion-là, on ne peut pas la ramener dans les choses qui concernent Dieu. Parce que Dieu conçoit les choses autrement. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc quand 1000 ans arrivent, pour le Seigneur, c'est seulement un seul jour. Ok. On va prendre... voici ce qu'ils pensent exactement. Comment on fait Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, 1 à 2. Rapidement. Voilà. Je vais gagner le temps si j'y suis déjà. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Écoutez ce que le Seigneur va dire en ce qui concerne l'année, le nouvel an selon le Seigneur. Ésaïe 61, Ouais. 1 à 2. 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et suis-moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles Portez une bonne nouvelle aux malheureux. aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté la liberté, et aux prisonniers la délivrance. et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui pour publier. En fait, le prophète Ésaïe parle de Jésus, qui n'était pas encore né, qui n'était pas encore entré dans le monde. Mais voilà une confirmation de ce que les prophètes ont parlé de Jésus. Donc, Ésaïe, quand il parle, quand les gens pouvaient l'écouter, les gens pensaient qu'il parle de lui-même. Aucun prophète n'a parlé de lui-même. Capo Philippe parle de lui-même. Un vrai prophète ne parle pas de lui-même. Ésaïe était un prophète, mais il parle de celui dont a parlé l'ensemble des prophètes. Parce qu'il parle en termes de jeu. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Nous ne parlons pas de lui. Dans le fond, il parlait de Jésus. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il m'a envoyé pourquoi? Pour annoncer une année de grâce. Donc le prophète annonce une année qui devait arriver qui devait être introduite dans le monde par la personne de Jésus. Jusque-là, tout est confus, rien n'est clair. Jésus va arriver sur la terre physiquement. Il va se rendre au lieu de prier, comme le faisaient si bien les Juifs. Et là, on va parler du chapitre 4.
Luc 4, on va lire 17 à 16, non, 16 à 19. Luc 4, 16 à 19. Luc 4, 16 à 19. Luc 4, 16 à 19. Rapidement, que quelqu'un lise. Luc 4, 16 à 19. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Jésus entra dans la synagogue. Le jour du sabbat. Très bien. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc Jésus tomba où trouva. Quand il déroule le livre, il ne recherche que là où Ésaïe avait prophétisé. Et ayant trouvé l'endroit où il était écrit quoi? Il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il ouvre le livre, il ne va pas lire n'importe quel passage. Mais il va prendre le passage qu'Ésaïe avait utilisé là-bas à l'époque pour parler de lui. Comme pour montrer aux Juifs que la parole là s'est accomplie. En fait, c'est moi. Je suis déjà là pour vous apporter l'année de la grâce dont vous avez besoin. Est-ce que les Juifs à cette époque-là n'avaient pas un calendrier? Si! Parce que parmi les calendriers, il y a le calendrier hébreu qui parle d'année à la façon des hommes. Mais le Seigneur vient de leur apporter l'année dont ils avaient besoin pour vivre. Est-ce que tout le monde comprend? Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Vous voyez, il répète la même chose, non? Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Lisez. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous comprenez ça? On appelle l'aveuglement dimanche, non? Effectivement, oui. C'est lui qui ouvre les yeux des hommes, pas les yeux physiques, mais la capacité à comprendre les choses de Dieu. Et cela ne peut avoir lieu qu'après une réelle conversion. C'est ce qui nous donne aujourd'hui d'affirmer que nous n'étions pas convertis. Parce que jamais on avait compris les Écritures comme on les comprend maintenant. Cela passe par la conversion. Quand le cœur est converti au Seigneur, le voile est ôté. Donc les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, on ne peut plus repartir. On peut plus repartir à ce qu'on a vomi. Le prophète Salomon le dit, non? Le chien est revenu à ce qu'il a vomi. Hier, au P49, une maman que vous avez écouté à la radio, maman Jeanne, qui d'ailleurs s'efforce à venir aux réunions, a posé cette question. Papa, comme là j'ai entendu la vérité comme ça, est-ce que j'ai encore le droit de partir dans mon église? Bon, c'est une question légitime. Elle est encore bébé. On a compris sa question. On a répondu à cette question par une autre question. Maman, si on te dit que en continuant en mangeant tel aliment, ça te causera des maladies plus tard. Vas-tu continuer à manger cet aliment? Non, je vais m'y abstenir. Je dis, papa, comment tu as la réponse à ta question? Regardez. Il n'y a que le chien qui peut repartir à ceux qui l'ont vomi. Mais nous ne sommes plus des chiens. Nous avions été des chiens. Vous vous souvenez quand Jésus va dire à la femme qui dira cananéenne. Jésus dit attention, les choses saintes ce n'est pas pour les chiens. Quand Jésus parle de chien, là, il ne suit pas la dame, hein, parce que la dame est cananéenne. Elle n'est pas juive. Donc les non-juifs étaient des chiens, des animaux. Et Paul va nous qualifier autrement dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 2. Parce que quand il va dire que l'homme animal, en fait nous étions des chiens, des animaux. Très bien, vérifie-toi. Nous étions des animaux. C'est pourquoi Dieu va dire à Israël, Israël, tu vas t'abstenir de tel animal. Image de quoi? De ne avoir aucune relation avec les non-juifs. Mais la femme va poser l'acte de foi, va dire, Seigneur, le chien se contente souvent des miettes qui tombent de la bière, de la table de son maître. Ici c'est prophétique. En fait, cette femme était simplement l'image des nations qui avaient faim et soif de la justice, parce que ceux qui avaient reçu le pain tout entier l'ont négligé, l'ont méprisé. Mais nous on s'est compté l'année, mais la miette a permis notre salut. La miette a permis notre salut. Parce que ça n'a été qu'un grain, n'est-ce pas? Si vous avez la foi comme un petit grain. Nous, c'est la miette. C'est la miette qui nous a permis de rentrer dans le salut. Alors qu'Israël avait tout pour qu'il rentre dans le salut, mais ils n'ont pas été sensibles. Donc, quand le prophète Salomon dit, le chien est revenu à ceux qui l'ont vomi, c'est simplement que
On ne croit pas que quelqu'un, après avoir reçu l'évangile de la vérité, puisse repartir dans des choses comme les églises dénominationnelles. Ça veut dire que tu as toujours été un chien. Et tu es encore un chien. C'est pourquoi tu repars à ce que tu as vomi. J'ai été choqué. Il y en a suivi. Quelqu'un que j'ai connu à l'époque. Je l'ai connu chez les gens de la plateforme, les gens des Chora. Là-bas, c'est vrai que ce n'est pas l'exactitude. Mais les connaissances qu'on a obtenues là-bas, en fait, nous a quand même permis de faire un pas. Je pose la question, je dis, mais au fait, toi, tu communies maintenant où? Oh, je suis à... Comment on est écouté? On est suivi. Je suis à une dénomination de la place, et là, c'est tout le nom. Non, il y a comme une collègue qui est montée dans mon cœur. Je dis, mais comment ça? Comment se fait-il que tu régresses à ce niveau-là? On en reparlera. Et donc, j'ai été clair avec lui. J'ai démontré que cela ne peut se faire que lorsque le fondement sur lequel nous avons basé notre vie n'est pas celui-là. Dans une dénomination de la place où nous étions, nous assistions à des choses où quelqu'un était 2 ans, 3 ans avec nous, après c'est tout. Je sais, moi je vais faire les parties chez les catholiques parce que là-bas c'est bien. Voilà. Ça prouve que, en fait, la personne a toujours été un chien. Jamais la personne est devenue une nouvelle créature. Parce que la nouvelle créature, nous partons de l'état d'animal pour des hommes selon Dieu. Des hommes spirituels. Je dis, rien ne peut expliquer cette démarche-là. Pour nous, c'est une preuve que la personne n'a jamais quitté son statut d'animal. Le chien est revenu à ce qu'il a vomi. On y va. On est où? Luc. Luc combien? 4. Voilà, donc oubliez quoi? Une année de grâce. Voyez-vous? Donc l'année de grâce, chers amis, c'est l'année de grâce qui nous intéresse, nous, en tant que croyants. Nous sommes des croyants. Cette année est pour nous. C'est l'année que le Seigneur est venu justement publier. Cette année concerne toutes les nations, du moins ceux qui vont manifester la foi vis-à-vis de l'évangile. C'est une année. Ne la concevons pas à la manière des hommes. Ce n'est pas année 2019. Ce n'est pas année 2018 ou 2017 ou 2016. Comme le font tous les faux prophètes mondains qui, n'est-ce pas, séduisent, trompent ceux qui veulent connaître la vérité par cette affaire d'année. L'année du Seigneur, l'année de la grâce a commencé depuis la naissance de l'Église. Jusqu'à présent, nous y sommes. Elle ne prendra fin, suivez-moi bien, l'année là ne prendra fin que le jour où l'Église va être enlevée. Autrement dit, c'est la période où la porte de l'arche est ouverte. Vous comprenez ça? Donc l'année de grâce, c'est que la porte du salut est ouverte. Et quiconque rentre directement dans la bénédiction. Vous doit la vie éternelle dans la bénédiction. Mais cette porte devra être fermée à un moment donné. Voilà l'année qu'il est venu. En fait, si vous voulez, il est venu accorder une chance ou encore donner à l'opportunité à l'homme d'être sauvé. C'est ce qu'on appelle l'année de grâce. Donc cette année, je répète, n'a aucun rapport avec un nouvel an selon les différents calendriers. Aucun rapport. N'oubliez pas ça. Parce que si les équipes de réveil avaient cette connaissance, ils n'allaient plus se ruer les 31 dans les églises pour aller proclamer. Parce qu'on n'entre pas dans cette année de grâce par des proclamations. Pour preuve, depuis qu'ils proclament, il faut proclamer chaque 31. Est-ce qu'ils sont rentrés dans les grâces? Voilà. On n'y entre pas de cette manière-là. Mais on y entre par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Donc, nous qui croyons, nous nous retrouvons, nous nous connaissons dans cette année-là. Pour nous, nous sommes dans cette année de grâce. Regardez ce que Satan va faire. Profitant de l'ignorance qui règne, des ténèbres qui règnent ici, il va envoyer des faux prophètes. On prend pas ça. Jérémie chapitre 14. Jérémie 14, écoutez ce que les prophètes vont promettre au peuple, non pas par rapport à l'année de la grâce, mais par rapport aux années, n'est-ce pas, en rapport avec les différents calendriers humains. Jérémie 14, on va lire le verset 13 au verset 15. On y va. Jérémie chapitre 14 à son verset 13 à 15. Page 762. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes. Ah, Seigneur éternel, voici les prophètes, voici ce que les prophètes leur disent. Vous comprenez ça? Voici, suivez-moi bien, voici ce que les faux prophètes. Parce qu'un prophète dit quoi? Il dit les paroles de Dieu. Or, à l'époque de Jérémie, il y avait des gens qui se faisaient appeler prophètes, mais ce qu'ils disaient n'était pas
en rapport avec la pensée de Dieu. Nous disons ceci, vous pouvez être appelé pasteur, docteur, prophète, etc. Si vous n'avez jamais reçu la pensée de Dieu, vous ne saurez jamais parler selon la pensée de Dieu. Ne peut pas parler selon la pensée de Dieu que celui qui a reçu cette pensée. Or, Paul a dit, nous avons reçu la pensée de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend? Voici ce qu'ils disent au peuple. Voici ce que les prophètes leur disent. Vous ne verrez point d'épée. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Autrement dit, dans leur prophétie bidon, la du 31, là, c'est que des paroles positives. Cette année, c'est ton année. Cette année, tu seras comme ça. Tu vas être élevé, je vois, cette année. Que des choses, vous ne verrez plus l'épée. Or, dans la réalité, les gens continuent à voir l'épée. Ils amarrent le peuple aveugle. Ensuite, vous ne verrez plus l'épée. Oui. Vous n'aurez point de famine. Vous comprenez ça? Vous n'aurez point de famine. Continue. Mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Regardez. Et ces choses, quand ils disent, en fait, ce sont des choses, des prophéties mensongères. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyées, mais il dit ces choses en vue de flatter le peuple, parce que le peuple aime entendre des paroles agréables. Et c'est d'ailleurs ces paroles agréables qui disposent le peuple à leur donner quel que soit le montant. Pourquoi? Parce que selon eux, le prophète a prophétisé sur moi. Par conséquent, ils vont même plus loin. Ils ont une stratégie de manipulation et d'escroquerie qu'ils appellent sceller la prophétie. Oui. Grâce, on n'a pas regardé ce milieu. Nous sommes des anciens, nous connaissons ce qui est. Donc, ils ont dit, là, j'ai libéré des paroles à ton endroit. Là, ils ont un langage. J'ai relâché une prophétie sur toi. Donc, pour que ceci s'accomplisse, il faut que tu la scelles. Curieusement, leurs prophéties ne sont scellées qu'avec de l'argent. Et comme vous avez entendu des paroles qui vous ont fait rêver, mots et merveilles, vous serez prêts à leur donner quel que soit le montant. Allez s'endetter même. Pourquoi? Parce que pour vous, cette prophétie est déterminante. Cette prophétie est rattachée à l'année qui vient. Vous êtes un idolâtre. Mais un idolâtre qui s'ignore. Parce que là, vous espérez en une année. Or, l'espérance doit être orientée vers celui qui est notre véritable bénéficiaire. Continue, mon frère. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que mon Dieu en mon nom. Vous voyez bien que cette catégorie de prophètes-là n'a pas existé aujourd'hui parce que Salomon dit rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire qu'aussi vrai qu'il y a eu des faux prophètes sous la première alliance, dans la nouvelle alliance, il y en a aussi. Paul l'a dit, Pierre l'a dit. Hein? Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, des faux docteurs. Il y en a parmi vous aujourd'hui. La même. Voilà, c'est bien. Voyez-vous? Donc, Jérémie, qui était un vrai prophète, va dénoncer le mensonge, n'est-ce pas, rattaché à ces prophéties bidons, qui n'avaient qu'un seul but, flatter le peuple. C'est-à-dire, il recevait de ce peuple beaucoup de présents. Ça savez bien que à cette époque-là, même aller parler à un prophète, il fallait lui apporter des présents. Donc, c'était des personnes mal intentionnées. Le même phénomène se reproduit encore aujourd'hui. On continue. C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Ah! Je ne les ai point envoyés. Tu vois? Et remarquez, c'est tout. Dieu me dit. Dieu est en train de me dire que Dieu est en train de me dire. Jérémie dit, c'est le mensonge qui prophétise en mon nom. Ils prennent mon nom pour raconter des mensonges. C'est ce à quoi, encore une fois de plus, les ignorants vont s'exposer à cette période commerciale. On continue. Je ne les ai point envoyés. Oui. Je ne leur ai point donné l'ordre. Je ne leur ai point envoyé. Je ne leur ai point donné l'ordre. Ce n'est pas moi. Ils sont venus en leur propre nom, mais en utilisant mon nom. On continue. Je ne leur ai point parlé. Oui. Ce sont des visions mensongères. Ah! De vaines prédictions. Vous l'avez entendu, non? Non, vraiment, j'ai vu une vision. Dieu m'a dit, j'ai vu. Non, c'est du mensonge. Ils ont un but, c'est vous déprimer. Vous parlez comme ça. Vous escroquez, vous dépouillez au maximum. Donc, ils vont user de ruse.
Regardez, ne tomberez dans ce piège que celui qui est dans les ténèbres. C'est pourquoi, maintenons-nous dans la lumière, laissons-nous éclairer par cette lumière. La lumière va dissiper tout ce qui est mensonge. Je ne vois pas quelqu'un qui, à la connaissance du Seigneur, allait consulter un prophète. Comme ça se passe aujourd'hui. Il y a un qui, aujourd'hui, à la radio, dit seulement: non, papa, maman, quand vous m'appelez, vous dites seulement ma position. Ah! Voilà. On va le laisser. Oh, ma position. Papa, pardon, papa, je suis fatigué, scanne-moi un peu, scanne-moi. Ah, mon Dieu, quand tu écoutes mes mots, en fait, on réalise que mes mots, quelle est cette ignorance? Tu sais quoi la qualifier qui anime les gens. Et ça les arrange, pourquoi? Parce que, effectivement, écoute, quand quelqu'un vient vers eux comme ça, mon ami, il faut leur donner des paroles mielleuses pour que ceux-ci déboursent. Et ils ont une stratégie. La stratégie qui est la sienne, qui est la leur, c'est quoi? C'est d'abord vous mettre dans un désarroi. Situation. Oh, je vois comme si on t'a lancé des excréments au visage. Je vois comme c'est pourquoi les hommes te fouillent et tout ça. Hein? Et puis moi, vous allez les emparer. Oh oui, mais c'est vrai, parce que je vois même que depuis ça fait 5 ans, ne me drague pas. Là, comme ça, là. Mais papa, non, parce que Dieu me dit que normalement, c'est ton année, il faut que tu fasses un travail. Je vois, tu verras que viens me voir. Et quand vous venez voir ces gens-là, regardez, ils ont une stratégie à la radio, ils ne disent jamais, ils vous disent toujours ceci. Donc vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas parler à la radio. C'est quoi? C'est pour vous obliger à venir vers eux. Et quand vous viendrez vers eux, une maman a appelé à la radio pour dire que papa, même moi je suis veuve, je suis retraité, je n'ai pas de moyens. Le pasteur, le prophète, là, il me dit qu'on vient me voir, il m'a demandé comment 200 000. Donc, il s'y plaît, c'est leur pratique. Après, ça devient un mangement. Parler comme les Ivoiriens. Ça devient maintenant un mangement, ça devient normal pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui connaît Dieu ne peut pas agir comme ça à l'endroit de son prochain. Parce que Dieu, c'est l'amour du prochain. Ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi ils sont à l'aise dans ces pratiques-là. Il dit c'est du mensonge qu'ils prophétisent. On y va? Ce sont des visions mensongères, oui. Des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. Des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent qu'il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Voilà. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Donc autrement dit, ils seront victimes du malheur qui prétendent vous en détourner. Voilà. Parce que eux, dans leur prophétie, c'est comme s'ils vous détournaient de ces malheurs-là. Mais Dieu dit, ces malheurs tomberont assurément sur eux-mêmes. Est-ce que l'on comprend? Jérémie chapitre 23, on va lire verset 16. Jérémie 23, verset 16. Jérémie 23, verset 16. 16, oui, on y va. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. C'est écrit comme ça. N'écoutez pas les prophéties de ces personnes-là. Ils vous prophétisent quoi? Des choses néantes. Donc les choses en rapport avec le néant. Ensuite, donc ceux qui ne sont point, du mensonge. Ensuite, ils disent les visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous êtes... Donc, ce n'est pas Dieu qui leur parle, mais ce sont des choses qui viennent de leur cœur. Voilà. Et je vous assure, leurs prophéties sont des prophéties fabriquées. Je suis convaincu que ces gens-là ne dorment pas. Chacun élabore vraiment avec minutie, n'est-ce pas, comment convaincre. Ils prennent le temps de réfléchir. Voilà. En disant ceci, ça va causer tel effet dans l'entendement ou dans l'esprit de la personne qui m'écoute. En fait, c'est des choses qu'eux-mêmes ils fabriquent. Dieu ne se reconnaît pas en ces choses. Continue, maman. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Très bien. Ils disent à qui? À ceux qui me méprisent. Mais qui sont ceux qui méprisent le Seigneur? C'est le monde. Voilà, très bien, très bien, très bien. Voilà. Ils disent à ces mondes-là que le Seigneur, quoi? Vous aurez la paix. Vous aurez la paix. Quelle paix? Parce que nous savons que la paix n'est possible qu'ici en Christ.
Mais il veut promettre la paix dans le monde. Est-ce que dans le monde, on peut recevoir la paix? Voilà. Donc, ce sont des faux prophètes. On continue. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Oui. Et ils disent à tous ceux qui suivent le penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, c'est ce que Paul a dit autrement, que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille, eux-mêmes se donneront une foule de docteurs. C'est ce qui est écrit ici. Ils suivent, ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, donc ceux qui marchent selon la vanité de ce monde, il ne vous arrivera aucun mal. Regardez, comme je disais tout à l'heure, c'est important de le dire. Lorsque quelqu'un place sa confiance ou son espérance à une année, parce que regardez, même dans nos besoins légitimes, celui de trouver un emploi, celui de trouver un mari, une femme, celui de construire, tous nous avons ces projets-là, en fait, c'est naturel. Regardez, étant un homme vivant dans la lumière, je ne placerai jamais ma confiance par rapport à une année. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Le même Dieu peut décider de m'accorder des moyens pour construire ma maison à n'importe quel moment. Par conséquent, ma foi ne peut pas être placée sur l'année, mais sur celui qui peut me faire grâce. Regardez. Aujourd'hui, les religieux, une partie des religieux sont mis à condamner les vies traditionnelles, les traitant d'idolâtres, ceci, vous avez les statues, vous avez les statues. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement avoir en face de soi une statue. L'idolâtrie, c'est placer sa confiance, son espoir sur la créature au lieu du Créateur. Quand les gens se ruent le 31, cela prouve dans les églises qu'ils placent leur confiance à l'année qui est sur le point d'arriver. Par conséquent, ils ne sont pas différents du peuple d'Israël qui se retrouva un jour autour du veau d'or, n'est-ce pas? Voilà, lui rendant un culte, lui offrant des sacrifices. C'est la même chose. Et vous savez, tous comme moi, le salaire que ce peuple a reçu, après cette date. Ça vous le savez, non? Qu'est-ce qui se passe ça? Voilà, Exode 32, 35, il dit, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Donc Dieu a frappé. En fait, Dieu a en horreur l'idolâtrie. C'est pourquoi il a rappelé à Israël, comme premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ça, le savoir, il dit Jésus, hein. Mais normalement, leur Dieu, c'est 2019. Donc depuis que le calendrier romain existe, ils en ont eu plusieurs. Mais chaque année, c'est un Dieu. Là, le prochain Dieu, parce qu'ils adorent ces dieux-là de façon temporaire. Donc, quand l'année arrive à sa fin, allez, on renouvelle le Dieu. On prend un nouveau Dieu. 2019. Et 2020 sera quoi? En fait, ça, c'est la démarche qui est celle du monde. Mais la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Autrement dit, la pensée qui nous régit, c'est celle dont a témoigné Paul. Il dit, nous avons la pensée de Dieu. Donc, étant dans le monde, nous fonctionnons avec la pensée de Dieu qui est contraire à celle du monde. Est-ce que le monde comprend? Ok. Prenons rapidement Romains chapitre 1. Voilà. On entend. Dieu merci. Romains chapitre 1, on va lire le verset 18 au verset 25. Romains 1, 18 à 25. Romains 1, 18 à 25. Oui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Très bien. Donc la colère de Dieu vient du ciel vers la terre, du moins c'est vers les hommes, contre quoi? Toute impiété. C'est quoi l'impiété? Voilà. Tout ce qui est contraire à la vérité, tout ce qui est contraire à la bienséance, tout ce qui est contraire à la vérité. Dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété sur la terre, on y va. Les hommes qui font quoi? Et toute injustice des hommes. Toute injustice des hommes. Qui retiennent injustement la vérité captive. Très bien. Qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité quant à l'existence de Dieu. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'il y a un être suprême.
Par conséquent, cette connaissance est suffisante pour empêcher l'homme de placer sa confiance en la créature. C'est pas ce que vous comprenez. Non, on n'a pas besoin de la Bible. Si déjà Dieu a inscrit cette notion du Dieu suprême dans le cœur de tout homme, cette connaissance-là est suffisante pour empêcher l'homme de placer sa confiance dans la créature. Et quelque part, il va dire plus bas qu'ils sont donc inexcusables, parce qu'il n'y a pas de raison. On continue. Car ce qu'on peut connaître le Dieu est manifeste. Très bien. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, oui, sa puissance éternelle, très bien, se voient comme à l'œil. À l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages. Vous comprenez ça? Regardez. Il suffit seulement de vous placer et commencer à contempler la nature, voir l'étendue de la mer, voir ceci, cela. Vous avez la preuve que, le témoignage que Dieu est grand, Dieu est particulier, Dieu est unique. En fait, Dieu. Voyez-vous, on n'a pas de la Bible. La nature, en fait, Dieu a placé la nature pour témoigner de son existence. Parce que quand tu te mets à observer une fourmi, voir son comportement, à observer les oiseaux, voir le comportement, notre petit dit non, Seigneur est grand. Comment des êtres comme ça? En fait, Dieu appuie le témoignage de son existence par la nature qui, elle, s'exprime devant l'homme afin que l'homme reconnaisse la grandeur de ce Dieu unique. C'est pourquoi il dit à Israël que, ah Israël, toi là, tu as été témoin de ce que j'ai fait devant toi. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ah! Ils ne lui ont pas rendu la gloire, la louange. Vas-y. Ils ne lui ont point rendu grâce. On continue. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Voilà. Et leur cœur sans intelligence a été plongé. Ils se sont égarés dans leurs pensées. La pensée du monde, n'est-ce pas? Et le cœur, vous savez que le cœur de l'homme ici est sans intelligence. Pourquoi? Parce que le diable, la Bible dit, a aveuglé leur intelligence. Donc, le cœur sans intelligence a été plongé dans quoi? Dans les ténèbres. Voilà. Ça se justifie. Ensuite. Se vantant d'être sages. Oui. Ils sont devenus fous. Ensuite. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. L'homme corruptible. Ils ont changé la gloire de Dieu qui est incorruptible. En quoi? En image représentant l'homme corruptible. Ensuite. Des oiseaux. Des quadrupèdes. Et des reptiles. En fait, la gloire qui devait revenir à Dieu a été collée à la créature. Et vous allez voir aujourd'hui même qu'il y a des faux hommes de Dieu qui, n'est-ce pas, symbolisent leur ministère par, voilà, des histoires comme ça. Des oiseaux, tout ça. Vous voyez, au ministère de ceci, tu vois une nègre qui est comme ça. Des colombes, tout ça. En fait, voilà. Ils changent la gloire de Dieu pour la représenter par la créature. Or, Dieu n'est pas au niveau de la créature. Il est le créateur. On continue. Verset 24. Oui. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. À l'impureté. Donc, Dieu, plus ou moins, les livre à la bêtise. C'est pourquoi je dis ceci. Que, c'est l'apôtre Paul qui le dit, non? Il dit plusieurs sont victimes de l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, c'est un esprit lorsque vous êtes affecté de cet esprit. L'esprit ne vient pas du diable, ce n'est pas le diable qui envoie l'esprit là. C'est Dieu qui appelle un esprit d'égarement pour dire que va rentrer dans le corps de ce monsieur-là ou de cette femme-là. Et une fois en toi, cet esprit-là va te donner une autre appréciation des choses. En ce sens que ce qui est faux deviendra à tes yeux maintenant vrai. C'est fort, hein? Alors, quand quelque chose te paraît vrai, tu ne peux que foncer dans cette direction. Voilà! Ça en entendant la mort éternelle. C'est pourquoi nous disons même à la radio qu'il y a des gens, même quand ils vont écouter ces choses-là, ils ne pourront jamais s'arrêter. Parce qu'ils sont victimes de l'esprit d'égarement. Ici, Paul dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à quoi? À l'impureté. Ensuite, selon les convoitises de leur cœur. Donc, en fait, Dieu va leur donner d'en être satisfait. En fait, vraiment de. Non, ça dit vraiment d'être rassasié de ce qu'ils recherchent là. Comme on dit, jusqu'à ce que ça sorte par la narine. C'est pas ce que vous comprenez. En fait, vraiment d'enjouir au maximum, mais en entendant la mort éternelle. Ces derniers auront gagné le monde.
ils auront perdu ça. On continue, mon frère. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Regarde, au point de déshonorer à un moment donné eux-mêmes leur propre corps. Regardez aujourd'hui. Là, l'histoire des églises, hein, parce que dans les églises, c'est le monde toujours. Hein. Ils ont fait semblant de dire que non, on n'est pas dans le monde, non. Mais c'est tout le monde ici. Et aujourd'hui, sur la terre, il y a des églises soi-disant homosexuelles, des églises de nudistes. Il y a des réunions comme ça, là. Il y a un endroit où vous arrivez à habiller parce qu'il y a des lois, effectivement, qui ne permettent pas d'être nu en pleine ville. Et vous arrivez au seuil, c'est pas moi, allez, vous habillez. Tu passes ma table, tu es nu. Et le pasteur, toute l'assemblée nue. Et ils disent qu'ils prient. Donc là, ils sont victimes de quoi? En fait, Dieu les a livrés. Ah, Seigneur. Attendez, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que ce n'est pas normal. De surcroît, la notion de Dieu, c'est-à-dire que le sacré a quand même mon Dieu. Mais ils sont des gens comme Alléluia, Dieu est bon. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a des pasteurs homosexuels et qui s'affirment et ne cachent pas. Les assemblées même, il paraît que vraiment tout le monde homo. C'est compliqué. Donc, c'est Dieu qui fait ça. Dieu les a livrés à quoi? Voilà. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est qu'il est écrit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont fait quoi? Adoré et servi quoi? C'est le cas de toutes ces personnes-là qui vont chaque 31 dans les assemblées, soit aller chercher la bénédiction. Ils vont plus loin. Frère, moi, cette année, il faut arracher vos bénédictions. Vous les arrachez en les bénédictions. Mais je sais que si ma soeur grâce, on va faire cette vidéo-là, mais ça est grave. Non, elle a eu la grâce, on n'a jamais été là-bas, mais nous, on a été là-bas. Mais nous, on a fait ça. C'est-à-dire que c'est que le jour de réveillon, là, c'est vrai qu'à un moment donné, après ça, c'est en famille, on s'enivre et tout ça. Il ne faut pas rater avant minuit. Parce que c'est déterminant. Il faut proclamer, non, je déclare ma famille, non, de Jésus, non, je déclare, Seigneur, je déclare. Tout le monde transpire. Et quand il sonne, je sais. Parce que l'on ne peut pas sceller comme ça, il faut apporter colo. Pour que la prophétie tienne, il faut la sceller avec de l'argent. Et je vous assure, c'est la période où les bandits religieux s'engrangent énormément d'argent. Ah! Regardez, je disais ceci à la radio. Le mois de décembre, c'est une période, une période commerciale. Tous les commerçants, c'est-à-dire que ça s'arrange pour s'engager le maximum d'argent. En fait, chacun veut voir son chiffre d'affaires vraiment. Voilà, c'est la période propice. Bon, pour eux, c'est naturel. Le monde usera toujours de ses moyens, donc la ruse, le mensonge, tout ça dans le commerce, il y a tout ça là. C'est ça de quoi je parle. À un moment, je vendais des choses chrétiennes, des livres chrétiens. J'achète un livre à 3 000, je vais le vendre à 7 000. Donc dans le commerce, il y a un démon. Mais nous disons qu'il est possible de prospérer en tant qu'homme renouvelé, mais en vivant, en laissant un commerce dans la lumière, quoi. Non, c'est vrai, commerce, ça dit qu'on s'attend à un bénéfice, mais il ne faut pas qu'il soit excessif. Il ne faut pas qu'il soit excessif. Mais il y a des gens qui font même du 300%. Je l'ai fait un moment. Mais regardez, il a dû m'en confondu. Là, je suis aveugle, j'étais encore aveugle ici, là. Je suis tombé comme c'est pas permis. Au contraire, je me suis dit, même que je me fasse rouler, mais encore pas des gens qui m'ont bien roulé. Donc, c'est à qui j'ai envoyé la marchandise, Dieu a permis qu'il me roule. C'est là que j'ai compris qu'effectivement, le flou ne paye pas. Ouais, le flou n'a jamais payé. Vivons dans la lumière. Quelqu'un veut faire des activités, ça fait qu'il y a bénéfice, hein. Mais quand, si c'est 1000 francs que tu as acheté, mais justement 200 ou 300, mais tu vas me l'ajouter 1000 francs ou 1500. Tu t'attends à quoi? À la prospérité, tu vas tomber. Bref. Donc, eux, les religieux commerçants, donc les marchands du temple, savent que c'est une période déterminante. Pourquoi parmi eux, il y en a qui ont des maisons inachevées. Donc ils ont entamé les travaux à la même période de l'année précédente. D'autres, leurs femmes sont enceintes, il faut bien qu'ils aillent aux États-Unis, alors il faut profiter. Donc eux aussi mettent en place des mécanismes, c'est pas l'église, c'est ici. Mettent en place des mécanismes, si on va bien, cette fois-ci pour vendre. La commerçante naturelle va vendre des gâteaux, va vendre du pain, va vendre. Mais eux, vous savez ce qu'ils vendent?
Ils vous vendent les thèmes mystificateurs. La grande traversée, mon ami. Non, mais ils vous font rêver, quoi. Ils vous disent, hein, quand tu verras ce programme-là avant le 1er janvier, non. Et ils ont un mensonge qui revient toujours. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous avez entendu ce thème-là. Et quand il y a ses amis, ils sont tous les mêmes. C'est-à-dire, les gens qui ont un mensonge comme ça, là, comme là. Donc vous ne serez plus jamais les mêmes. Donc il y a eu des programmes sur le grand chaise. Oui, mais de donner votre impression. Oui, mais voilà. Vous savez, il y a eu des programmes dans ce pays, mais je vous assure, avec le docteur X, non, tous ceux qui viendront sans jouer la film, ils ne seront plus jamais les mêmes. Quand l'ignorant entend ça, il va courir au stade. Il ne sait pas qu'en allant au stade, il y a un piège qui est tendu. Parce que tu ne sortiras pas là-bas sans avoir déposé les sous. Donc tout est fait à dessein par ces commerçants-là, religieux, qui profitent de cette période déterminante qui est celle de décembre pour s'engranger le maximum de sous. Ils ne servent pas Dieu, ils servent le ventre. Ils sont là, c'est pour de l'argent et déterminés à gagner de l'argent coûte que coûte. Regardez, si l'opportunité leur est offerte, pour parler en langage des hommes, de ramasser le bic pour se faire des sous, ils le feront. Coûte que coûte, quel que soit ce qu'on va leur proposer, pourvu qu'ils gagnent de l'argent. Combien dans ce pays on n'a pas vu que vous allez voir le roi? Ils ont menti à le fidèle que non, Dieu m'a parlé, il m'a dit ne va pas le voir. Il croira. Ils sont partis avec les Bibles. À leur sortie, ils en sont ressortis avec des mallettes, les Bibles sont restées à la résidence. Donc, ils rentrent avec les Bibles. À la sortie, la Bible est restée. Vous connaissez la mallette avec la maison. Le président a demeuré dans sa croyance. Non, trop de menteurs, trop de bandits. Bref, gloire à Dieu pour nous. Évoluons. Donc, ils vous promettront quoi? Ce qu'on appelle la traversée. Donc, il y aura des thèmes qui vont vous présenter, en fait, vous donnant l'impression que, en fait, en venant de l'assemblée ou bien en faisant un travail spirituel, avant la nouvelle année, vous propulsera vraiment dans une bénédiction totale. Ça fait rêver. Les gens vont s'y rendre. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la traversée dont ils parlent, en fait, il s'agit de la vraie traversée dont a parlé l'apôtre ou les apôtres. Ça veut dire que quand on considère l'histoire du peuple d'Israël, on a vu que le peuple d'Israël se trouvait en Égypte. D'accord? Et il devait aller en direction d'un pays qu'on appelle Canaan. Alors, l'Égypte et Canaan étaient séparés par, effectivement, une grande distance. Et leur traversée était symbolisée par la traversée de la mer Rouge, qui pour nous est déterminante parce que la mer Rouge, l'eau là, c'est le salut. C'est-à-dire que l'homme n'est sauvé pas que par l'eau de la parole, mais la même eau aussi est un couteau à double tranchant qui peut faire périr deux personnes. Donc, la même parole peut faire vivre, la même parole peut détruire. C'est pourquoi la traversée des eaux a fait périr Pharaon, a fait moins laver le Pharaon. C'est profond. Donc, on ne peut parler de traversée, pas par rapport aux années, mais par rapport au temps fixé par Dieu en ce qui concerne le salut de tout un chacun. Dans tout le monde, Dieu a un programme. Il va dire, maman Asside va être sauvée à telle période. Il ne va même pas se fier au calendrier humain. Mais maman Asside, comme maman Asside est une humaine, elle est régie par un calendrier, elle pourrait raisonner en disant quand même comme moi, j'ai cru au Seigneur à telle année. Non, ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas l'année là qui a perdu son salut. C'est pas ce que je comprends. Voilà. Donc, la traversée ici, c'est parti d'un point à un autre. Or, regardez ce qui se passe. Ils promettent la traversée à des gens qui sont dans le monde, lorsque nous savons qu'on peut partir du monde par le moyen de l'évangile véritable. Sans cet évangile, comment allez-vous traverser? N'est-ce pas un mensonge? Pour la grande traversée. Vous nous traversez pour aller où? Vous ne pouvez pas traverser comme ça, parce que pour traverser, il faut le bâton. Il faut que Moïse frappe le bâton, afin que la mer s'ouvre et permette le passage. Le bâton, c'est quoi? C'est la mer. Le bâton, c'est quoi? C'est le bras de l'Éternel. C'est la main de Dieu. Il faut que Dieu intervienne pour qu'un homme parte d'un point à un autre. Donc, la traversée qu'il vous promet là, c'est tout. Prenons Exode chapitre 14. La traversée qu'il vous promet n'en est pas une, c'est un mensonge grossier. Exode 14, verset 13.
Exode 14, verset 13. Au sujet de la traversée. Exode 14, 13. Et tout le programme, ça veut dire qu'ils ont ajouté toujours grand. Toujours un qualificatif comme grand. Oh, grande nuit. Oh, grande traversée. Qu'est-ce qui est grand? Oh, grand culte. Quel grand culte? C'est la mystification. On y va. Exode 14, 13. 13. Moïse répondit au peuple. Oui. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Comprenez ça? Ne craignez rien, soyez en place. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. On a déjà enseigné ici que la délivrance chez nous, ou chez les croyants, ce n'est pas les tombés. Délivrance, c'est partir de l'Égypte. C'est sortir de l'Égypte, c'est ça la délivrance. Il dit soyez en place, le premier point, assistez à la délivrance que le Seigneur va opérer devant vous. Ensuite, en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Comprenez ça? Les Égyptiens symbolisent les démons qui oppressaient le peuple de Dieu. Il dit, après cette délivrance-là, une fois ici, vous ne les verrez plus. Autrement dit, les Égyptiens qui avaient la même mise sur vous, ce ne sera plus le cas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans leur territoire. Autrement dit, c'est un symbole de la délivrance qui est le partage des croyants. Lorsque nous avions cru au Seigneur, la Bible dit, nous avions été transportés. Donc on est sorti d'ici des ténèbres à la lumière. Par conséquent, les puissances des ténèbres qui nous asservissaient par le passé ne le peuvent actuellement. Pourquoi? Nous ne sommes plus dans leur royaume. Est-ce que tout le monde comprend? La démarche qui a été celle du peuple d'Israël était symbole de la nôtre aujourd'hui. C'est Moïse qui parle. Moïse, c'est Jésus. Qui dit que vous ne les verrez plus. C'est pourquoi vous voyez, ce n'est qu'en Christ qu'on expérimente le véritable repos. Où on n'est plus victime de la malédiction. Parce qu'elle dit que vous ne les verrez plus. Donc c'est là-bas qu'il vous oppressait. Mais vous là-bas, vous ne les verrez plus. Ici, c'est la délivrance parfaite. Dieu seul délivre parfaitement. Donc, les délivrances qu'ils proposent aux gens, d'abord eux-mêmes, ils sont esclaves des démons, mais ils osent proposer aux ignorants la délivrance. C'est ce que Paul va dire. Ils promettent la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de celui qui a triomphé d'eux. Or, regardez, donc c'est une délivrance. En fait, vous jouez, vous ne sautez pas de la cour de Satan, vous êtes toujours dans son royaume. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi chaque jour sont les mêmes toujours. Oh papa, je fais un travail parce que ma vie ne marche pas. Évidemment. Pourquoi? Tu n'es jamais sorti. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait toujours des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Oh! Le Seigneur dit, si le Fils vous affranchit, autrement dit, si c'est le Fils qui vous transporte, qui vous délivre d'ici, vous serez réellement libre. Donc c'est en Christ qu'on expérimente quoi? La réelle liberté. C'est en Christ. Est-ce que tout le monde comprend? Prenons ça. Encore deux passages, on va terminer. Acte 26, 17. Tout le monde connaît ça? Acte 26, 17, 18. Acte 26, 17, 18. Vous gagnez ça, je vais lire. Il dit, je t'ai choisi, Paul, du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. C'est écrit comme ça? Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à celle de Dieu. Qu'est-ce que c'est écrit comme ça? De la puissance de Satan à celle de Dieu. Et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, le seul moyen que Dieu a mis à la disposition de l'homme pour être délivré ou pour traverser, pour emprunter les termes de ces gens-là, pour traverser véritablement, ce n'est pas avec des confessions. Oh, je proclame que cette année, tu ne traverseras jamais. Est-ce que tu me comprends? Pour traverser, oui, la traversée existe. Mais pour qu'elle se fasse, ce n'est que par le moyen que Dieu a envoyé vers les hommes. Et ce moyen, c'est Jésus. C'est Jésus seul, par le moyen de sa parole, si nous croyons en elle, qui peut nous donner de traverser. Sans ça, vous n'avez jamais traversé. Et vous serez toujours victime de ce qu'il y a toujours prévalu dans votre vie. Dernier passage, enfin, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Colossiens.
1, 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Remerciez le Seigneur, n'est-ce pas? Il dit que vous en êtes capable. Ça veut dire qu'on n'a rien fait pour être transporté, d'accord? Mais c'est lui qui nous a donné ce pouvoir-là, cette capacité de traverser. Enfin, c'est lui qui nous a donné la capacité de traverser. Par nous-mêmes, nous ne le pouvions pas. Hein? On y va. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est ça, non? Et nous a transportés. Attends, qui nous délivre bien, qui nous a délivrés? Qui nous a délivrés, non? Ça laisse au croyant. Ça veut dire que la délivrance du croyant n'a lieu qu'une seule fois dans sa vie. À quel moment? Le jour de sa rédemption. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi un vrai croyant, il va encore chercher des délivrances. Vous savez que quand on est dans les églises de réveil, mais toujours à la recherche des délivrances, vrai ou faux? Mais parce que ce n'était pas la délivrance. C'était, en fait, nous on croyait que non, une délivrance, aussi vrai que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge une seule fois, symbole de la délivrance qui n'intervient qu'une seule fois dans la vie des croyants, jamais deux, jamais trois. Ce n'est que dans les religions où on est délivré tous les jours. Chaque année, parce qu'il faut me délivrer, il faut qu'on fasse un travail qui délivre. La vraie délivrance des croyants n'a lieu qu'une seule fois. Et cela par quoi? Par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui permet, qui rend possible ce transport. On continue la suite. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, oui. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Pas le transport, non? Le transport. Il nous a transportés. Quand on nous transporte, ça veut dire quoi? C'est vous qui marchez. Voilà, c'est ça. C'est à cela qu'on dit que le salut, on n'a rien fait. Non, on n'a pas participé. Mais il est venu chez nous. Parce que nous étions liés. Incapables de faire quoi que ce soit. Bloqués. Parce que Pharaon avait pris toutes les dispositions pour empêcher le peuple de sortir de son pays. Mais par le bras de l'Éternel, il n'a pas pu résister. Et voilà, Dieu lui-même a délivré son peuple par sa propre main. Donc, c'est lui qui nous a transportés. Nous disons merci au Seigneur, mais simplement pour mettre en garde les uns et les autres. Je sais que vous êtes enseignés, vous ne tomberez jamais dans cette arnaque qui se prépare bientôt. Ils sont en train de là, ils ne dorment plus. Les yeux sont déjà rouges. Ils ne dorment plus. Il faut réfléchir, n'est-ce pas, pour mettre en place tous les moyens possibles pour escroquer le plus grand nombre. Parce que décembre ne viendra pas de sitôt. Il faut attendre 1 an. Donc il faut mettre la pédale au plancher. Voilà, comme mon langage, non? Donc il faut aller fort, parce que pour attendre encore 1 an, c'est trop long. Donc il faut déployer au maximum. Remarquez, si vous écoutez la Lombie, tous les bandits vont dans la même direction, c'est qui parle pas la devine. Non, maman, ce n'est pas bien que tu rentres en 2019 dans cet état-là, il faut qu'on fasse un travail, parce que je vois des choses, le Seigneur veut... Ah, il ne voit rien, c'est un menteur. Il a besoin de ton argent simplement. Alors si tu es averti, tu tomberas par ces pièces, mais hélas, ce sont encore nos parents qui tomberont dans ces affaires. Voilà, plusieurs de nos parents vont tomber. Alors maintenant, la question la plus pour répondre, quelle est l'attitude du croyant? On a déjà répondu à l'attitude du croyant pendant cette période-là. Écoutez, ne vivez pas en autarcie, bien en ermite. Ne vivez pas ici comme non, moi je suis chrétien, moi je n'aime moi. Non, nous on a la connaissance, non? Mais vous savez que c'est des périodes où les familles se réunissent. C'est une occasion pour nous qui avons la lumière de faire vivre cette lumière et témoigner notre amour vis-à-vis de nos parents, comme en fait, écoutez, nous c'est la famille, voilà, d'accord, sans plus. Mais nous n'aurons jamais la considération qu'ils seront de cette année, parce que pour eux, ils vont voir vraiment le bonheur. Nous, on rend grâce comme on le fait continuellement, parce que nous, on n'a pas grâce seulement le 31. Nous, c'est continuellement. Voilà, et toujours et toujours. Et nos actions de grâce ne sont pas conditionnées par les années, mais nos actions de grâce sont conditionnées par l'expérience que nous avons avec Christ. Voilà un peu. On s'arrête là, que le Seigneur m'a béni sa parole. Amen. Amen. Voilà. Question.